préfère garder tous les bons souvenirs que j'ai eus avec lui tout le long de Two Boys. Parce que tout le long de Two Boys, avant que lui et moi on se sépare, c'était vraiment l'amitié, la gaieté, l'amour. C'est vrai qu'on n'était plus amis, on n'était plus proches, mais on n'était pas des ennemis non plus. C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai partagé énormément de choses. Je l'ai aimé beaucoup, je pense que lui aussi m'a aimé. On ne pouvait pas savoir que, étant fâché, on n'allait pas pouvoir régler ou bien redevenir comme avant qu'il ne parte. Oh, je ne cesserai de te remercier, car tout ce que moi j'ai eu me vient de toi. Tout c'est toi, tout c'est toi, ma santé oui c'est toi, mon avenir c'est toi, mon succès c'est toi, yeah, mon avenir c'est toi. Comment tu apprends sa mort? J'étais à l'ouverture d'un hôtel à Boaké par rapport à une prestation avec une grande sœur. Quand je me suis réveillé le lendemain, cette grande sœur-là m'a dit « Chris, ton frère, il n'est plus là. » J'ai dit « Ah, comment ça? Que laisse-moi me reposer parce que je suis en train de dormir. Les gens te racontent n'importe quoi partout. » Mais quand elle est partie, ça a sonné tellement dans ma tête que je ne pouvais pas dormir. Donc j'ai pris mon téléphone. Quand j'ai vu le nombre d'appels en absence, quand j'ai vu les messages que j'ai reçus, je n'ai même pas ouvert mon téléphone. J'ai jeté ça là-bas, j'ai changé de chambre. Je suis resté seul pendant une semaine. J'attendais que quelqu'un vienne me dire que ah c'est faux, hein, on s'amuse, c'est pas vrai. Mais là, c'était pas ça. Je ne ressentais ni colère, ni regret, rien de tout ça. Ce que je ressentais, c'est que j'avais la nostalgie de tous les bons moments qu'on passait ensemble. Mais est-ce que durant toute sa maladie, tu as essayé vraiment de prendre de ses nouvelles? Oui, tout était fermé autour de lui. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Seigneur que je reconnais, Honnêtement, je ne regrette pas ma séparation avec Marcel. Mais je regrette par exemple qu'on n'ait pas pu arranger certaines choses, qu'on n'ait pas pu se parler encore une dernière fois avant qu'il ne parte. La dernière fois où tu l'as appelé, c'était quand? C'était la dernière fois que lui et moi on a parlé, que lui m'a appelé, c'était en août. 2024? Je ne m'y attendais pas. Il m'avait appelé pour me saluer, pour s'excuser aussi. Parce que vu que j'étais fâché, et c'était ça. Vers ces derniers jours, nos relations étaient un peu plus allégées parce que j'arrivais à lui parler, j'arrivais à le saluer, à lui faire des coucous. Et c'était vice-versa. Je pouvais aller dans des endroits et le voir et le saluer et tout. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pratiquement plus de problème. C'est juste qu'on ne travaillait maintenant plus ensemble. Et les relations humaines y étaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes de lui? Ce que je garde de lui, c'est son sourire, sa joie de vivre, toutes les belles choses que j'ai pu partager avec lui sur la scène. Dernièrement, on avait fait un spectacle pour The Voice et on nous a invités ensemble sur la même scène. Et c'est là-bas que Marcel a vu que j'avais tout laissé tomber, je l'ai pardonné parce que quand je suis arrivé, je lui ai fait un gros câlin pour lui faire savoir qu'en fait la vie c'est rien. La vie c'est rien et je suis passé à autre chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Enfin déjà tu n'étais pas au funérailles. Je suis venu ici parce que ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma mère. Elle vit en France. Et mon billet était déjà pris depuis longtemps. J'avais déjà mon programme et je ne savais pas non plus qu'on allait enterrer Marcel aussi vite. Du coup, moi je suis venu voir ma mère. Et je me suis dit, ah, je vais rentrer au pays et puis après on va voir par rapport au funérail. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les enterrements se fassent aussi rapidement. Et j'étais déjà en France quand j'ai eu l'information que... qu'il allait être enterré. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Est-ce qu'on aura un Chris? Tu seras toujours sur la... Tu seras sur la scène musicale? Oui. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus Chris à Jessie, ce n'est plus Chris Two Boys. Maintenant, je m'appelle KJC.
Voilà. Et ce que je prévois, c'est que je vais faire ce que Marcel aurait voulu faire lui aussi, c'est-à-dire continuer d'exercer son art. Moi, j'ai tout abandonné pour la musique. C'est ma passion, je veux vivre de ça. Du coup, je sors bientôt une nouvelle chanson et je suis venu spécialement ici en France aussi pour le clipper. Est-ce qu'on peut avoir un bout de ton nouveau single? Laissez les jugements à Dieu, laissez-moi avancer. Si vous ne voulez pas m'aider, pas la peine de me faire tomber. Laissez les jugements à Dieu. Un peu ça.